Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Il y a des gens, quand on leur pose la question comment vous voyez le jour d'après, ils vous répondent qu'ils y voient plus de compétitivité, plus de productivité et plus de flexibilité. Donc il va falloir, tout le monde l'a compris, il va falloir redresser le pays, être solidaire, mettre la main à la pâte. Et en la matière, le gouvernement sait comment faire. Alors quand il s'agit de prendre des mesures concernant les salariés, eh bien, il le fait à travers des ordonnances qui vont déréglementer le code du travail. Bon, tout le monde a bien compris que ceux qui produisent les richesses dans ce pays, ce sont les salariés. Par contre, quand il s'agit de prendre des mesures à l'encontre des tenants du grand capital, à ce moment-là, il fait de simples préconisations, et notamment sur la question de la reversion des dividendes. Bon, à titre d'information, en ce qui concerne le groupe EDF, ils ont décidé cette année de réduire sacrément les dividendes reversés. Ceci étant, ils vont quand même en reverser 457 millions. Voilà, par contre concernant les ouvriers, donc on déréglemente le travail, on fait signer des accords pour imposer la pause de jours de congé, on est en train d'évoquer peut-être la nécessité de remettre en cause les 35 heures, on entend parler de la suppression de certains congés comme l'ascension, etc., etc. La finalité étant de revenir au travail le plus rapidement possible et de rattraper le temps perdu, c'est-à-dire produire plus, travailler plus et donc être un peu plus flexible. C'est un peu le danger des situations qui sont entre guillemets traumatisantes pour un pays parce qu'on sait très bien que dans des situations qui choquent comme ça les citoyens, eh bien les Français sont en capacité d'accepter des mesures régressives qu'ils n'accepteraient pas en temps ordinaire. Voilà le risque pour les travailleurs, puisque malgré ce qui a été dit par le passé, s'il y en a bien certains qui vont payer, eh bien, ce seront les travailleurs et pas ceux qui profitent des richesses créées par ces mêmes salariés. Voilà, c'est le monde dans lequel on vit et s'il y en a qui pensent qu'il faut plus de flexibilité, plus de rentabilité et plus de productivité, moi je pense qu'il faut changer ce monde-là. Bon, on verra comment ça se passera à la rentrée prochaine. Ceci étant, pour ce qui concerne les entreprises de la branche, là aussi, il y a des accords qui sont en cours d'écriture, notamment à Enedis, et des accords qui vont concerner aussi la réglementation sur le travail. Ces accords ne vont pas évoquer que ça, puisqu'ils vont parler aussi du dialogue social, ils vont également évoquer un certain nombre de mesures salariales. Pour info, je rappelle que la CGT a été la première organisation à demander au CSE central la dotation des 4 millénaires que les employeurs nous avaient supprimés par rapport aux mesures salariales de l'année précédente. Ceci étant, je ne connais pas encore le contenu de cet accord Enedis. Je sais qu'il sera soumis à signature fin mai. L'inquiétude que j'ai, mais bon, je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. L'inquiétude que j'ai, c'est que dans ce genre d'accord qui est fourre-tout, au nom de quelques mesurettes salariales, il ne faudrait pas qu'on s'enquille des mesures régressives en matière de droit du travail. La seule chose que je peux vous dire, c'est que cet accord à aujourd'hui prendra fin le 31 décembre 2020. Voilà, comment va se passer le déconfinement et comment va se passer la reprise du travail au niveau de la DR Aquitaine Nord. Alors l'idée déjà c'est que d'ici juillet il y ait 50% à peu près, c'est un objectif national, 50% du personnel qui ait repris le boulot. Donc on a des salariés aujourd'hui qui sont dans différentes situations. On a des salariés qui aujourd'hui sont en code CD pour la simple et bonne raison qu'ils ne sont pas ou qui ne peuvent pas matériellement assurer du travail à distance. Donc ces salariés-là reprendront l'activité en priorité. Pour autant, si parmi ces salariés, il y en a qui ont des enfants scolarisés et dont l'école ne va pas réouvrir, ils auront la possibilité, d'après les infos que j'ai, ils auront la possibilité de rester en code CD jusqu'à fin mai. Pour les agents qui sont en travail à distance, l'idée est peut-être de faire un roulement par équipe. C'est-à-dire que
l'ADR pourrait mettre en place un système d'une semaine en travail à distance et une semaine sur site. Tout en sachant que de la même manière pour les salariés qui sont en travail à distance et qui ont en même temps des enfants scolarisés pour lesquels l'école n'est pas réouverte, ces salariés-là pourront rester en travail à distance. Concernant les techniciens ou ceux qui interviennent sur le terrain, il y a des mesures qui vont être mises en place et notamment la notion d'embauche sur le chantier. Ils sont en train également de réfléchir sur des décalages au niveau des prises d'embauche pour éviter les affluences le matin à l'embauche sur les sites de travail. En termes de protection, l'ADR Aquitaine Nord nous a annoncé, alors ça a peut-être évolué, que chaque salarié aurait une dotation, mais ça c'est les préconisations nationales aussi, une dotation de 4 masques tissus et d'un flacon de gel hydroalcoolique. Bon, reste à savoir si 4 masques tissus ça suffit. Bon, je sais qu'ils sont réutilisables, mais il faut voir le niveau de protection et voir combien de fois on peut les réutiliser. Donc là, on regardera de plus près à savoir si les mesures sont suffisantes. Ce qu'on sait également, c'est qu'il va y avoir des nettoyages des locaux qui seront renforcés tous les soirs. Donc voilà, avec nettoyage des poignées de porte, nettoyage des postes de travail, etc. etc. Ce qu'on sait également, c'est que les salariés qui travailleront sur site auront leur poste de travail qui sera affecté à la semaine pour éviter que d'un jour sur l'autre il y ait un changement de salariés. Voilà. Il va y avoir certainement des mesures qui vont être prises pour la circulation à l'intérieur des sites, mais ça, bon, on le saura précisément quand le CSE de l'ADR Aquitaine Nord va se tenir, c'est-à-dire demain, jeudi. Voilà pour ces petites infos. Les écoles vont réouvrir, vous avez bien compris, ce sont les petites classes qui réouvrent en priorité. C'est pas innocent non plus. Si on réouvre les petites classes, c'est tout simplement parce que ce sont ces enfants-là qui ne peuvent pas se garder tout seuls. Et si on veut que les parents aillent bosser, eh bien c'est ces classes-là qu'il faut réouvrir. Voilà, l'inquiétude que l'on a, c'est s'il y a des confinements, ce qui peut être une bonne nouvelle, il faudrait derrière qu'il y ait des mesures sanitaires qui soient à la hauteur de la décision. Et malheureusement, on s'aperçoit qu'il y a un gros décalage entre la décision de mettre en place le déconfinement et les mesures sanitaires qui vont être prises pour que ça se fasse dans de bonnes conditions. Bon, j'évoquerai juste à titre d'exemple le marché du masque qui est en train de s'instaurer. C'est absolument scandaleux. Tout le monde devra avoir droit à titre gratuit à suffisamment de masques pour se déplacer dans la vie civile comme pour aller bosser. Malheureusement, avec ce qui est en train de se passer, c'est encore les familles les plus démunies qui auront des difficultés pour se procurer des masques et pour protéger leur santé. Voilà, j'en finirai là. Si j'ai de nouvelles informations sur le retour aux activités, le PRA, eh bien, je ferai une nouvelle petite vidéo. Je vous dis portez-vous bien et peut-être à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à tous!